Salut, vidéo vite fait car non prévu. Les effets de la canicule sur les trains. Alors oui, non prévu, car si on sait depuis une semaine qu'on va se prendre une vague de chaleur, il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Ce n'était pas assez pour vous faire une belle vidéo digne de ce nom. Ceci dit, j'ai merdé, car avec le dérèglement climatique, j'aurais pu préparer cette vidéo en plein hiver, tant il était certain qu'on allait dérouiller, et ça de plus en plus, et de plus en plus fort. Donc ça va vous donner une vidéo faite à l'arrache. Alors on souffre du chaud, nous humains qui participons chaque jour à son amplification. Et le train aussi souffre, bien qu'il n'y soit pas pour grand chose. Car si le train est durablement vertueux, il ne va pas du tout aimer les fortes chaleurs. Commençons par le train en lui-même. Hier encore, oui, si je dis il y a longtemps, j'ai l'air vieux. Et bien entendu, je ne le suis pas vieux. Donc, hier encore, les trains c'était des gros tas de métal bien mécaniques. Aujourd'hui, ce sont des trucs ultra complexes, avec tout plein d'électronique embarquée. Alors c'est super car ça permet tout plein d'équipements qu'on n'aurait pas pu imaginer il n'y a pas encore si longtemps. Mais à côté de ça, c'est devenu sensible, et l'électronique déteste le chaud, car tous les composants électroniques chauffent quand ils fonctionnent. C'est normal. Leur refroidissement est assuré par la circulation naturelle de l'air, ou par ventilateur. Mais quand la température de l'air devant refroidir tout ça est déjà à 50 degrés, oui, au soleil, on aura au moins ça. Alors le refroidissement ne fonctionne plus, et les cartes électroniques ont toutes les chances de cramer sur place. Et un train aujourd'hui, c'est comme votre voiture. Si l'électronique décide que ça ne doit pas rouler, vous ne pourrez plus rien y faire. Sinon, réparer et donc revenir au technicentre. Mais le train a besoin d'une voie pour rouler, et là aussi, le très chaud, ça ne va pas du tout être top. Une voie, c'est grosso modo deux grosses barres de métal posées sur des cailloux, et tenues par des blocs de béton. Bon, enfin là aussi, l'interprétation, c'est pas... on peut le prendre comme ça, mais... Métal, cailloux, béton, le cocktail parfait pour conserver et accumuler la chaleur. À Bordeaux, 34 degrés cet après-midi, et beaucoup plus à l'intérieur des rails. Là, on est à 47 degrés. Ça chauffe beaucoup plus. Ah oui, ça chauffe beaucoup plus que l'air. Donc la chaleur va non seulement y rentrer, mais s'accumuler de jour en jour, et ainsi faire monter l'ensemble de plus en plus en température. Sauf que nos barres de métal, les rails, ils vont se dilater de plus en plus. Et oubliez la technique de peindre tout ça en blanc, ça a été testé dans certains pays sans résultat durable, car le blanc devient très vite marron foncé avec les poussières de ballast et de métal. Alors la dilatation, c'est prévu, là aussi avec des normes. Et ces normes, elles datent de quand on a construit ou refait tout ça. Et le réseau français a en moyenne 30 ans d'âge. Qui parlait de réchauffement climatique il y a 30 ans? Quelques spécialistes, vus comme des allumés par tous les autres. Et beaucoup niaient tout ça. Écoutez, est-ce que vous croyez que l'urgence, c'est ça la vraie insurrection, que l'urgence c'est le changement climatique dans un siècle? Donc on a tout fait avec des normes et des marges de sécurité basées sur l'avant-dérèglement climatique. Aussi on va atteindre les limites du supportable en dilatation de voie. Et une fois à la limite, c'est beaucoup plus sensible à la déformation. La déformation du rail, c'est une cause potentielle de déraillement, donc de catastrophe. Alors avant d'en arriver là, on va drastiquement réduire la vitesse des trains, afin de limiter les contraintes sur le rail. Mais limiter la vitesse, c'est causer des retards. Plein de retards. En cascade. Et donc petit à petit, partout dans le pays. Ça peut même aller jusqu'à des suppressions de trains, quand les retards deviennent trop importants, et que les trains devaient se croiser dans une gare de voie unique par exemple. Mais ce n'est pas tout. Le train, il a besoin d'énergie pour avancer. Et partout où il peut, il va rouler à l'électricité. Car c'est bien pour le climat justement. Peu de dégagement de CO2 avec l'électricité, puisque chez nous, elle est nucléaire. Nucléaire, pas électrique. L'électricité, elle arrive au train via la caténaire, long fil de cuivre suspendu au-dessus des lignes. Voir ma vidéo à ce sujet. Et elle va faire quoi la caténaire avec le très chaud? Elle va se dilater. Or une caténaire, ça doit être tendu pour que le pantographe ne s'en mêle pas dedans. Pas de problème, la dilatation, c'est prévu. Il y a des systèmes de contrepoids qui vont ajuster en continu la longueur de la caténaire en fonction des températures. Alors, s'il y a ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, si en fait. Car nos contrepoids ont été prévus avec des normes. Et ces normes datent d'avant le dérèglement climatique. Et bla, et bla, et bla. Bon, je ne vais pas vous la refaire, vous avez compris le drame. Aussi, nos contrepoids,
arrivés en bout de course, ils vont toucher le sol. Et là, ils n'iront pas plus loin. Donc la caténaire va continuer à se dilater et plus rien ne viendra contrer cet effet. Elle va se détendre. Et si on ne fait rien, le pantographe du train va se prendre les pieds dedans et tout arracher. Ça va former ce qu'on nomme une pelote de laine. Sauf que nous, on n'est pas des tricoteurs. Solution pour éviter ça, ralentir les trains, afin que l'onde propagée par le frottement dans la caténaire ne soit pas rattrapée par le train. Une onde se propage le long du câble d'alimentation. Si le train va trop vite, eh bien il risque de rattraper cette onde. Plus la caténaire sera détendue, plus l'onde sera importante, et donc plus il faudra ralentir le train. Mais réduire la vitesse, c'est causer des retards, et bla, et bla, et bla. Là aussi, je ne répète pas, car si la cause est différente, les conséquences seront les mêmes. Le plan de transport tombe à plat. Bon, ça nous fait déjà pas mal de causes de problèmes. Mais on va en rajouter pour pimenter tout ça. Le feu. Les abords des voies sont végétalisés, de plus en plus. Il ne faut plus utiliser des désherbants, alors on fait avec. Sauf que c'est pas 3 chèvres à brouter qui vont entretenir 30 000 km de voies. 30 000 km de voies, ça veut dire 60 000 km d'abords de voies, puisqu'il y en a un abord de chaque côté. Quand on coupe un arbre en bord de voie, désormais on a directement une association de défense des arbres sur le dos. Alors on tente de ménager tout le monde, et ça pousse. Gentiment, tendrement, ça pousse. Et quand tout est bien sec, à la moindre étincelle, de frein par exemple, hop, incendie. Plus l'air sera chaud et sec, plus le risque sera grand. Et quand les pompiers doivent intervenir à proximité des voies, forcément, ils demandent directement l'interruption des circulations et de l'alimentation caténaire. Adieu tous les trains du secteur. Et le meilleur pour la fin, vous. Ouais, je suis youtubeur sympa, je dis que c'est vous les meilleurs. Bon, en fait, c'est le plus gros des problèmes. Car tous ces trains vont se retrouver retardés ou bloqués pour les causes que je viens d'expliquer. Quand vous êtes dedans et que l'alimentation est coupée, la climatisation va s'arrêter assez vite. Et ça va être un problème pour tous. Hors de question de conserver des clients bloqués à bord d'un train fermé, sans ventilation, en pleine canicule. Sauf que hors de question aussi de les laisser descendre du train n'importe où, n'importe comment. Car c'est hyper risqué. Il y a d'autres trains, il y a des risques de chute, ça peut rapidement être le drame. Alors ça va être l'alerte générale. Avec demande d'assistance externe pour faire une évacuation du train dans les normes. Mais l'assistance, elle peut être basée à 100 km de là, et ou déjà en intervention sur un autre train dans le même cas que vous. Aussi le cran d'après, c'est « Allô préfecture, au secours ». Et les pompiers vont venir aider. Vous voyez d'ici l'ampleur du truc. Alors on résume. L'extrême chaleur va faire chauffer l'électronique, rendre le rail fragile, détendre la caténaire, accroître le risque d'incendie, générer des malaises chez les clients, et donc retarder des trains tout partout. Alors si on le sait à l'avance, on fait quoi ? Eh bien pour l'électronique et les clims, un peu comme il existe un plan pour préparer les trains à l'hiver, il existe désormais un plan d'action pour les préparer aux canicules. Donc les technicentres chauffent, mais eux, ça commence dès le printemps. Pour la voie, là par contre, on ne peut pas faire grand-chose que subir. Car comme je disais, les pistes de recherche sont pour l'instant non concluantes. Et désolé pour les vendeurs de peinture blanche. On peut juste faire en sorte de ne pas continuer à renouveler avec les mêmes normes, et les adapter à ce qu'est désormais notre climat. Même chose pour la caténaire. Pour lutter contre le risque d'incendie, il faut maîtriser la végétation, car elle est aussi pleinement responsable des patinages à l'automne. Là, on fait des grandes opérations d'entretien. Adieu passage régulier du désherbant, on y va désormais à la main, où on coupe sur une bonne largeur de chaque côté. Et on fait de la pédagogie pour expliquer que non, couper un arbre, ce n'est pas forcément un crime. Et enfin pour vous, on fait le plein de bouteilles d'eau. On se prépare, là aussi, des mois à l'avance. Et on explique, comme là. Bon, le tableau global est pas top, et on pourrait conclure qu'il faut surtout éviter le train en période de canicule. Vous préférez la voiture ? Cette étuve qui va avoir grosso modo les mêmes problèmes, puisqu'elle est bardée elle aussi d'électronique, elle va avoir ses pannes, vous allez être bloqué dans des bouchons derrière un autre en panne, votre clim va se mettre à fatiguer sérieusement. Ok, on est bien d'accord. Surtout que là, je viens de lister le pire, pour expliquer. Mais vous n'aurez pas tout, enfin, sauf les chats noirs.
Bon, fin de la vidéo vite fait, on est mardi soir, ça commence déjà à chauffer chez moi. Quand vous la regarderez, il fera hyper chaud partout. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez du retard sur le visionnage. Mais rassurez-vous, ou pas, elle sera toujours d'actualité, car d'autres coups de chaud vont venir cette année. Et l'année d'après. Et de plus en plus. Aussi votre retard sera peut-être juste de l'avance, sur le coup d'après. Un magicien n'est jamais en retard. Voyez, faut positiver les retards. Allez, buvez, de l'eau surtout, emmenez une bouteille avec vous dans le train, et pensez à baisser vos émissions de CO2. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie pour ça, car vous aimez le train. Bravo. Allez, tchou-tchou, chaudement.